On rappelle que son dernier combat, c'était en 2008, début des obsèques de Mobio. Henri Bessé, le 28 mars prochain, rendez-vous des sports, 7h20, et ça sera avec Fernand Kouakou. Et bien sûr, le rendez-vous a été pris, vous savez, Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. Information continue 24 heures sur 24, magazine, sport et actualité. Les Giconomes, les jeux concours hors numérique, lancés récemment par l'ISEN, l'Institut Zorro de l'éducation numérique du groupe eduweb.ci, un concours qui vise le développement de la culture du numérique par la saine émulation. Un lancement qui a vu la participation du secrétaire d'État au renforcement des capacités. Pour en parler, Nadège Kofi a rencontré le fondateur, directeur général du groupe eduweb.ci, Dr Eloun Zorro, est l'invité du jour. L'invité du jour. Bonjour Dr Zorro. Bonjour Nadège. Pouvez-vous revenir sur les Giconomes? Alors, les Giconomes, c'est les jeux concours hors numérique. Pourquoi hors numérique? Parce qu'en fait, le numérique aujourd'hui, c'est de l'or. Nous prenons pour exemple les Facebook. La culture du numérique, c'est aussi proposer des pistes de richesse, d'où le mot or. Alors, ce jeu se passe en 2 phases. La première phase, les éliminatoires, qui se passeront en ligne, chacun chez lui, sur le terminal de son choix, sans surveillance. Après les éliminatoires, on retient 30 par niveau. Et les 30 par niveau composeront sous surveillance. Et c'est après cette seconde phase qu'on retiendra les 3 premiers par niveau qui seront primés, les uns des ordinateurs, les autres des tablettes et kits scolaires pour les 3e par niveau. Alors, des détails sur cette plateforme? Alors, la plateforme eduweb.ci, support de formation qui a en son sein l'Institut Zorro de l'éducation numérique qui couvre tout ce qui est scolaire, du primaire jusqu'au secondaire, de la 6e en terminale, et le volet enseignement supérieur qu'on appelle IPNUM, Institut privé du numérique. Nous avons le volet de formation continue, de formation qualifiante, le Centre intégré du numérique éducatif, et l'aspect environnemental qu'on appelle Imagine S. Et nous mettons l'accent sur la formation numérique. Donc, c'est essentiellement la formation à distance par le moyen du numérique. D'où est venue cette idée? L'idée est venue du fait que lorsque nous étions directeurs du centre de formation continue à l'école normale supérieure, nous avions à charge la gestion de l'université des vacances, dont les éditeurs étaient essentiellement des instituteurs répartis aux 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Et ils devraient, pendant les vacances scolaires, rejoindre tous un seul point, Abidjan au sud. Beaucoup d'auditeurs venaient me poser leurs problèmes de transport, de séparation conjugale et bien d'autres soucis moraux et financiers. Alors il m'est apparu utile de mettre en place une plateforme de formation à distance pour que les uns les autres restent chez eux pour apprendre et peut-être se regrouper, ne serait-ce qu'une seule fois pour l'évaluation. Lorsque nous avons quitté ce poste, étant donné que nous sommes enseignants-chercheurs, formateurs du secondaire, nous nous sommes donc focalisés sur le secondaire. D'où ISEN, Institut Zorro d'éducation numérique, qui couvre tout le cycle secondaire de la 6e en terminale. Et nous sommes en train d'ouvrir une fenêtre maintenant pour l'école primaire, la classe de CM1 et la classe de CM2. À ce jour, à quel stade sommes-nous? Nous sommes pratiquement à 80% de la couverture du secondaire. C'est-à-dire nous respectons le programme éducatif national signé des mains de Madame la ministre Kandia Camara. Et donc, à la différence des autres plateformes que nous pouvons trouver sur Internet, où c'est tout vraiment hasardeux, on tombe sur un contenu qui pourrait épouser ou non notre progression scolaire officielle. Nous avons ciblé le programme éducatif, donc ce qui fait que les élèves qui sont dans nos cursus peuvent véritablement s'y former et obtenir de bonnes notes en classe. Il reste encore des matières à pourvoir, on va parler de TICE, EDHC, mais sinon les matières essentielles sont pourvues du premier jour de la rentrée jusqu'au dernier jour des cours. Les perspectives? Alors les perspectives, déjà, c'est véritablement de faire en sorte que tous les élèves s'y intéressent et qu'on donne un contenu au cours de TICE qui existe dans nos guides scolaires, mais qui ne sont pas pratiqués parce qu'en fait, il n'y a pas de contenu substantiel. Aujourd'hui, EduWeb se veut une suggestion, une proposition au ministère de l'Éducation nationale pour que ces cours de TICE aient
un contenu, un sens. C'est ça notre perspective, véritablement d'être un allié solidaire, n'est-ce pas, de l'éducation nationale. Docteur Zoro, l'actualité en ce moment, c'est le coronavirus. Quelles dispositions EduWeb.ci a pris à ce niveau? L'école a été suspendue pour 30 jours. Notre action de solidarité vis-à-vis du gouvernement et des apprenants est d'ouvrir en accès gratuit nos contenus d'apprentissage scolaire. La candidature, la participation aux Jeux concours hors numérique. Pour s'inscrire, il faut disposer d'une adresse e-mail. Alors donc les parents peuvent créer des comptes e-mail pour leurs enfants. Attention, pour un inscrit, un seul compte e-mail. Merci Docteur Zoro. Merci. Et le fait divers du jour nous conduit dans le département de Bocaina.